Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi, qu'il fait beau chez vous parce que c'est pas le cas à Montréal. C'est un temps humide, dégueulasse. J'ai rallumé le chauffage et je pense que je vais ressortir la couette. Vive le Canada, vive le Canada. En tout cas, aujourd'hui, je vais parfumer votre vie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée au parfum vintage. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner. Tchouk, petit carré rouge. Pour avoir la vidéo dans un premier temps, tout de suite maintenant, quand je la poste, pensez à cocher, vous savez, la petite cloche. Donc, ça permet d'avoir les notifications. La communauté s'agrandit. La Perfume Family Clarisse. Waouh, j'adore ça quand je vous dis ça. C'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous qu'on commence à former cette famille. Et puis, merci pour votre engagement parce que les pouces bleus, on aime ça, ça motive. Et comme d'habitude, si vous voulez jaser avec moi, un commentaire en bas, ça va me faire plaisir de répondre. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir un parfum très ancien. Et je pense que c'est la première fois que je vais parler d'un parfum aussi loin dans le temps. Si vous n'avez pas vu ma capsule des 100 vidéos, ici, parce que j'en ai fait 100. Et oui, ça passe le temps. Donc aujourd'hui, parfum de la Sape, un parfum pour Rome, créé en 1904 par la maison Guerlain. Et là, vous vous dites, ok Clarisse, parfum de la Sape, on a vu ta miniature, on comprend pas le rapport. Mais c'est fait exprès les amis, parce que je suis une créative. Donc, on va voir ça ensemble, ok? Ça vous dit? 1, 2, 3. Alors, aujourd'hui, nous voyons un super beau parfum 1904 de la maison Guerlain qui est Mouchoir pour monsieur. Et là, vous dites, ok, et c'est quoi le rapport avec la Sape? La Sape. Est-ce que vous connaissez ce mouvement? Si vous êtes un petit peu dans la mode, si vous regardez les magazines, tout le monde connaît. Et en plus, en France, le chanteur Maître Gims avait sorti un tube Bing Bang Boom en été, on l'entendait partout, qui parlait de la sapologie. Donc la sape, c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Donc un mouvement, on va dire, culturel et de société qui avait été créé au Congo. Et puis ce courant, en fait, est comparé au dandysme. Et le dandysme, c'est dans les années 1900. Donc, dans les années de la création de ce merveilleux parfum. Vous comprenez le rapport maintenant? Dans un premier temps, j'ai fini avec la Sape. Dans un premier temps, Jacques Guerlain avait créé ce parfum pour un ami lors de son mariage. Donc pour son mariage. Mais on sait pertinemment qu'il y a un gros clin d'œil derrière ce parfum. Parce que il y a un accessoire indispensable et signe de bon goût dans les années 1900 qui s'appelait le mouchoir, que les dandys adoraient donc parfumer avec leur eau de Cologne. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur mouchoir? On parle de dandysme, on parle de romantisme, on parle des années 1900, hein, pas 2020 parce que c'est fini ce temps-là. Eh bien, le mouchoir, ils l'offraient à la dame de leur cœur. Ouh, c'était trop beau, c'était trop beau. Mais où est ce temps? Où est ce temps? Donc, voilà pour Mouchoir de monsieur, pour la petite histoire. Maintenant, vous allez me dire, Clarisse, c'est quoi le jus? Le jus, on est sur une famille de fougères avec une facette aromatique. Vous savez que qui dit fougère, dit lavande. Donc, en partant de là, si vous n'aimez pas la lavande, monsieur ou madame, ce n'est pas pour vous. Le jus se compose vraiment de notes fraîches dans l'envolée. Donc, je viens de le dire, vous avez la lavande, vous avez la bergamote, vous avez le néroli et la verveine. Les notes de cœur, on va les voir après. Les notes de fond, boisées et balsamiques, avec le patchouli, la mousse de chêne, la vanille et l'ambre. Et si vous connaissez la maison Guerlain, si vous aimez la maison Guerlain, ou si vous ne savez pas pourquoi
pourquoi vous aimez toujours les parfums Guerlain? Parce que ça peut être aussi dans l'autre sens. Moi, je vous donne la réponse. C'est parce que la maison Guerlain a un accord unique dans ses parfums qui s'appelle la guerlinade. La guerlinade est composée donc de 5 ingrédients qui sont l'iris, la rose, le jasmin, la fève de tonka et la vanille. Donc cet accord-là est vraiment la signature de la maison Guerlain et vous le retrouvez bien entendu dans Mouchoir de Monsieur. Donc vous avez un cœur fleuri, iris, rose, jasmin. D'autre part, si vous aimez le parfum Jiki de la maison Guerlain, vous retrouvez le même accord fougère parce que dans Jiki, c'est très frais comme parfum. Maintenant, ne me demandez pas lequel est le mieux ou lequel est-ce que je préfère parce que ça va dépendre de comment vous portez votre parfum, où vous le portez et puis si vous êtes comme moi, le matin vous vous levez et puis dépendamment du feeling que vous avez, de la tenue vestimentaire que vous allez mettre, vous choisissez un parfum plutôt qu'un autre. Donc un parfum, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec quelqu'un qui me demandait sur Instagram mon avis et mes conseils sur des parfums, il faut avoir le coup de cœur et il faut aussi les essayer sur la peau. Parce que le match entre le parfum et la peau est super important. Des fois, on va aimer le parfum quand je vois ça par exemple. Vous voyez, ça je déteste. Parce que le parfum s'oxyde ici. Donc, vous ne sentez pas la vraie effluve. Vous le mettez sur une touche à sentir, vous allez sentir, ou vous y mettez directement donc sur le poignet et vous pouvez découvrir le parfum. Donc, c'est vraiment une alchimie qui se fait entre votre personnalité, votre nez et votre peau. Donc, entre Jiki et Mouchoir de Monsieur, je ne pourrais pas vous dire j'aime vraiment les deux. Peut-être que pour moi, Jiki serait encore plus estival, on va dire, que Mouchoir de Monsieur est très raffiné, très élégant. Pourquoi je l'ai appelé pour parfum de la sape? Parce que je trouve qu'il a une élégance, un charisme ce parfum. Et vous avez vu, je le porte. Donc, quand on dit un parfum pour homme, oui, parce qu'il faut les catégoriser. Mais ensuite, si vous avez le coup de cœur sur un parfum pour homme, il n'y a pas de problème. On ne vous jugera pas parce que vous portez un parfum pour homme. Moi, j'ai un ami qui porte le Chanel numéro 5 en extrait. Et je peux vous dire que quand vous le sentez dans son cou, vous penserez jamais que c'est un parfum pour femme. Donc, aujourd'hui, je le porte, Mouchoir de Monsieur. Et voilà, je l'adore. Je l'adore. Pour finir, vous savez de quoi je vais parler? Du flacon. Et oui, moi, je ne peux pas terminer une vidéo sans parler du flacon. En 1904, vous pouvez bien vous imaginer que ce n'est pas le flacon abeille, mais c'est le flacon escargot dans lequel Mouchoir de Monsieur est proposé. Escargot parce que vous voyez, c'est en forme d'escargot. Vous pourrez regarder sur internet le flacon, ça sera mieux que sur ma vidéo. Et puis en dessous, il y avait la super belle étiquette, donc Paris Guerlain 68 Champs-Élysées, le mouchoir de Monsieur, écrit donc en rouge. Magnifique. Ah, je vous le dis, c'était la belle époque. C'était la belle époque. Maintenant, Mouchoir de Monsieur est proposé donc dans le flacon abeille, ce qu'on appelle. Et d'après vous, sans regarder sur internet, je veux la réponse tout de suite là. Combien d'abeilles est constellé sur le flacon? Combien d'abeilles est constellé sur le flacon? J'attends votre réponse dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine. Allez découvrir ce parfum, Mouchoir de Monsieur. Faites-le découvrir aux messieurs. Et puis, on s'en reparle quand vous voulez. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie toujours d'être là, d'être présent, de m'encourager. Et prenez soin de vous. Bye bye.